Vous connaissez le point commun de ceux qui sont toujours déçus? Je te laisse 5 secondes. Les attentes. Est-ce qu'on peut dire la vérité? Je pense que parfois, on a beaucoup trop d'attentes envers nous-mêmes, envers les autres. Ça t'est déjà sûrement arrivé, à tous d'ailleurs, d'idéaliser une personne, une situation et même une destination. Jusqu'à ce qu'on réalise que le scénario qu'on s'était imaginé est loin de ce qui se produit dans la réalité. Et tu vois ça, c'est l'écart entre nos idées et les faits. It's a new day, so let's go. Et mon idée à moi ce jour, c'était de voir un événement particulier au Japon, afin de compléter la deuxième quête de notre solo trip à Yamagata. Cette fois dans la ville de Tendo. Je peux pas rester là. En plus, la forêt la nuit, elle va commencer à faire flipper. Le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie. Si je tombe, on me retrouve pas en fait. c'est fini. J'ai eu les larmes aux yeux, je vais pas vous mentir. C'était nouveau, moi, c'est Cathy. Bienvenue dans la série d'une fille un peu chaotique qui documente ses leçons de vie en explorant le Japon pendant 1 an. Ici, on part à l'aventure ensemble avec un seul défi, cocher notre bingo card. Une liste de choses à accomplir les prochains mois. Tout commença par un matin très calme avec cette fille. Vous savez, celle qui pensait être devenue une nouvelle personne en gravissant ces montagnes? Si tu sais pas de quoi je parle, va regarder l'épisode précédent. Mais je l'avais dit, le changement, ça prend du temps. Tout comme moi, ce jour-là. Je prenais tout mon temps, vraiment tout mon temps, à observer chaque tableau, chaque scène, chaque sculpture, chaque recoin du musée de la ville, musée qui n'avait rien d'extraordinaire honnêtement, des tableaux jolis, certes, une vue et un toit sympa, jusqu'à ce que je réalise que j'apercevais au loin l'endroit auquel je devais me rendre. Et c'est là que j'ai compris. En fait, j'avais pas tout mon temps. Parce que toute la ville était déjà à l'événement le plus populaire de Tendo en cette période de Sakura. Le Ningen Shogi. C'est comme ça que ça se dit? Shogi? Laissez-moi vous parler du Ningen Shogi. C'est quoi? Chaque année à Tendo, au sommet de ce parc, des volontaires endossent l'armure des samouraïs et donnent vie à une partie de shogi grandeur nature. Tels des guerriers d'autrefois, ils se déplacent sur un plateau géant au rythme des stratégies dictées par des joueurs professionnels. Mais pourquoi Tendo? Eh bien, c'est parce que c'est ici que le shogi est né, il y a plus de 400 ans. Et depuis l'ère Edo, cette ville est le centre de production de pièces de shogi au Japon. C'est ainsi qu'elle célèbre cet héritage chaque printemps. Si tu ne connais pas le jeu du shogi, pas de souci, je vais t'expliquer. Imagine un jeu de stratégie, un peu comme les échecs, mais avec des pièces qui peuvent se promouvoir en cours de partie. Chaque joueur commence avec 20 pièces. L'objectif, capturer le roi adverse, un peu comme aux échecs. Mais la grande différence qui les sépare, c'est qu'au shogi, les pièces capturées peuvent être réutilisées par le joueur qui les a prises. Tout au long de la partie, tes pièces peuvent évoluer et devenir plus puissantes. Moi, je ne joue pas au shogi. Mais comme j'ai dit, j'étais curieuse de tout. Et comprendre ce jeu à travers cet événement, c'était aussi un moyen d'en apprendre plus sur la culture japonaise. Seulement voilà, j'étais arrivée 10 minutes avant la fin. Donc j'ai rien vu et rien compris. Les gens sont partis, un à un endroit rempli de mis silencieux en si peu de temps. La fête était finie. Ça a créé, tu sais, le même sentiment que quand t'invites des amis chez toi, que t'es entouré, et puis à un moment, tout le monde rentre chez soi, tu fermes la porte, et t'es juste là, seul, dans la pièce. C'était cette sensation de vide étrange que je ressentais.
Alors je suis restée là, un peu déçue de moi, pour être honnête avec toi. J'avais une idée précise de ce que je devais faire à Tendo. Et se rendre compte que le plan auquel t'étais attaché se passe pas comme prévu, bah... c'est frustrant. Tu connais cette phrase qui dit « Ne perds pas ce moment à en chercher un autre » ? Bah c'était exactement ça. Alors je me suis dit, si le plan change malgré toi, avance et adapte-toi. Puis j'ai fait le tour du parc, et ça, c'était pas dans mon plan. Quand je parle d'avoir trop d'attentes, je dis pas que c'est forcément mauvais. En avoir, parfois, c'est bien. Mais en voyage, attention à ce qu'elle ne vous aveugle pas face à la beauté du moment présent. Kimi ga haita shiroi ki ga ima yukuri kaze ni notte. Et ce moment, vous savez ce qu'il m'a appris ? Qu'il fallait arrêter de chercher à idéaliser et planifier chaque étape de son voyage. Que finalement, c'est en ne s'attendant à rien que tu seras émerveillé partout. Et ça, c'était une de mes plus belles leçons. C'est de loin le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie, littéralement avec les sakuras en bas. Je ne sais pas pourquoi, là où je suis, il n'y a personne. Alors que c'est le banc le plus mignon, avec la vue sur les sakuras, rien, et juste le coucher de soleil. Et vous savez quoi, je pense que j'ai vraiment énormément de chance d'être là parce que j'étais un peu frustrée au moment où je suis partie voir l'événement de Shoji, parce que j'étais arrivée trop tard et du coup j'ai pu voir peut-être que 10 minutes. Et je m'en voulais à moi-même de ne pas être arrivée assez à temps pour pouvoir profiter de ce moment-là parce que je sais que c'est unique à cet endroit-là. Donc je me suis dit ok, c'est pas grave, mais quand même je m'en voulais à moi-même d'avoir raté en fait un moment que j'aurais voulu, que j'imaginais. Et ce moment-là, je l'imaginais clairement pas. Et c'est le plus beau moment, je pense. Celui-là, je sais pas pourquoi, mais vraiment, il l'a frappé fort quand même. Il a frappé fort. J'ai eu les larmes aux yeux, je vais pas vous mentir. Je me dis, mais putain, mais merci la vie, parce que à chaque moment, en fait, quand je m'y attends pas et quand je suis déçue d'un truc, à chaque fois, la vie, elle me prouve qu'il y a un cadeau encore meilleur qui m'attend. Et ce spectacle-là, je pense que c'est un moment qui surpasse clairement le moment que j'ai raté tout à l'heure. Et je suis tellement reconnaissante pour ça. Donc des fois, vous en voulez pas trop, soyez pas trop dur avec vous-même. Et vous mettez pas trop de pression quand vous avez des regrets sur des choses. Faites un maximum de choses pour pas avoir de regrets, vraiment. Au final, c'est pas grave. Accepte juste que les choses ne se passent pas comme elles sont censées se passer. Et permets-toi d'accueillir des événements encore meilleurs auxquels tu t'attends pas. Parce que crois-moi qu'il y a énormément de choses auxquelles tu t'attends pas, qui t'attendent. Mais pour ça, faut pas être focalisé sur le mauvais qui s'est pas produit. Faut avoir les yeux ouverts pour ce qui va se passer. Et c'est vrai que moi, j'aurais pu partir beaucoup plus tôt. Il y a quelque chose qui m'a dit, non, vas-y, reste, profite, la vue, elle est belle et tout. Mais à la base, je m'attendais pas et j'étais pas venue dans cette ville pour voir le coucher de soleil dans ce parc. Et en fait, ce parc est magnifique et il est énorme. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de sakuras, etc. Je pensais pas tomber sur ce banc où il y a personne, littéralement. Voilà, c'est un petit message à vous-même. Ne soyez pas trop triste des fois quand les événements que vous voulez n'arrivent pas. C'est peut-être que c'était pas censé arriver pour vous et c'est pas grave. Il y a encore mieux qui vous attend et vous en faites pas pour ça. Et croyez-moi, parce que avant moi je croyais pas à ça. Quand je vous dis que s'il y a quelque chose qui se produit pas, c'est pour votre bien, parce qu'il y a mieux qui vous attend derrière, c'est vrai. Là j'ai rien à dire, merci, merci la vie. Et voilà, et je voulais... Oh mais non, mais de nuit c'est encore plus beau. Sauf qu'il faut vraiment que je fasse mon check-in là, parce que le mec il va m'attendre. Oh là là, oh non mais j'ai envie de vous montrer de nuit maintenant. Il y a une petite tour, je vais monter voir ce que ça donne en haut. Wow. Kimi ga haita shiroi ki ga ima yukuri kaze ni notte.
Les choses qui doivent venir à vous viendront. Et les choses qui ne viendront pas, ça sert à rien de forcer, il faut accepter de les laisser partir parce qu'elles étaient peut-être pas bonnes pour vous. Voilà, donc petit message pour vous. Et ça, c'était ma leçon du jour et c'est une très bonne leçon que j'ai apprise aujourd'hui, j'en suis très contente. Et c'est une piqûre de rappel aussi parce qu'il y a certaines choses que j'avais tendance à oublier. Là, je fais une photographie postale mémoire parce que mon appareil n'a plus de batterie donc je vais l'économiser. Mais là, on fait une super photo tous ensemble. Comme ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On fait une photographie, vous êtes prêts avec moi? 1, 2, 3. Même de nuit, la ville, elle est encore plus belle. Je veux plus partir. Comment je fais? Je peux pas rester là. En plus, la forêt, la nuit, elle va commencer à faire flipper. Ok. Ça, c'était le mot qui m'a suffi pour que j'y aille. Et ce principe de s'attendre à rien, je trouve qu'il est très lié avec l'idée d'être sincèrement là, d'être dans le moment présent avec toi, ton environnement. C'est pour cette raison que pour ma prochaine découverte, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Être à l'écoute, pour une fois. Apprendre à tendre l'oreille. Mon problème... Je pense que vous l'avez vu mieux que moi. Je suis constamment avec mon casque. Et en fait, je me suis rendu compte que des fois, c'était bien de réécouter les vrais bruits. Aujourd'hui, j'en profite de faire une petite balade au temple et dans la nature pour me dire, ok, peut-être ce serait le moment pour que je sois vraiment, vraiment attentive à l'environnement qui m'entoure. On va y aller. Je viens de voir que le train, il était à 11h et il faut le temps que j'y aille. Donc, on va se dépêcher en fait, on va se préparer. Mascara anti-cerne, ça fait plusieurs jours que je ne dors que 3 heures par nuit. Donc... ça se voit à mes cernes qu'il faut faire quelque chose. Je vais peut-être juste mettre du mascara. Allez. On va partir dans un temple qui est pas loin de Tendo, qui s'appelle... Bon, je viens d'arriver et cette fois-ci, j'ai une carte, mais une carte portable, donc je vais pas me perdre. Et on va monter tout le mont, donc là, il y a l'entrée. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas oublié mon trépied, donc je suis plus chargée que pour le mont Aguro. Mais ça va le faire. Pour l'instant, le seul bruit que j'écoute, c'est le bruit de mon estomac. J'ai failli m'arrêter devant un magasin qui vendait des pains aux haricots rouges. Sauf que je me suis dit, Cathy, t'as même pas commencé. Tu vas pas déjà t'arrêter pour bouffer. J'ai pas commencé et littéralement, je vois en face le chemin que je dois faire. Je suis juste à l'observer avec mon pain. Je suis tombée sur un TikTok hier qui disait Listen to the music et c'était une personne littéralement qui était dans la forêt et qui, au lieu d'écouter sa musique et ses écouteurs, essayait d'écouter un peu plus les bruits environnants, à savoir la nature. Parce que c'est vrai que dans nos vies quotidiennes, on a tendance à tout le temps avoir du bruit dans les oreilles. Perso, quand je suis connectée constamment avec de la musique, parfois je vais couper mes pensées de penser certaines choses, tout simplement parce que mes émotions vont être influencées par la musique. Si t'écoutes une musique triste, t'auras tendance à vouloir être triste, t'auras tendance à avoir des pensées qui iront avec le son. Bon, je suis épuisée. J'ai pas mal marché et je pense qu'il est temps que je descende. Là, je commence à avoir la dalle. C'était très sympa. En vrai, la marche, tu galères avec les escaliers quand tu montes, mais une fois que t'es en haut, franchement, la vue, elle vaut grave le coup. Et ça t'apaise. Genre, d'être ici, c'est apaisant. C'est comme le mont Aguro, c'était super apaisant. Et franchement, avoir cette sensation-là, mais ça fait trop du bien. Genre, regardez la vue, s'il vous plaît.
Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que notre génération a tellement l'habitude d'être constamment occupée par quelque chose que le temps pour être sincèrement présent, sans bruit, sans rien, on le prend plus. En tout cas, moi, je le prenais plus vraiment. Par contre, le seul truc où il fait que je fasse gaffe, c'est que je fasse attention parce que moi je suis une catastrophe. À chaque fois, je trébuche et là, il n'y a pas de barrière. Donc si je tombe, bah on me retrouve pas en fait. C'est fini, hein, c'est terminado pour moi. On va redescendre, je pense. On a assez marché. Là, je suis fatiguée. J'ai envie de graille, j'ai envie de manger. Et je suis un peu fatiguée donc. Des fois, faut écouter son corps. Quand vous êtes fatigué, en plus, je m'hydrate pas beaucoup et tout, et qu'il fait chaud. Quand vous vous sentez pas bien, des fois, il faut écouter son corps, donc faut redescendre. Hein. Finalement, je pense que le secret pour ne pas être déçu en voyage, diminuer cet écart qu'on tisse entre nos attentes et la réalité, c'est juste d'accepter le moment tel qu'il est en vrai. Prendre le temps d'écouter aussi, d'admirer et apprécier ce que tu vis là, maintenant. Pas demain, pas hier, maintenant. Et pour une fois, d'être vraiment là. J'ai tellement commandé que je suis ressortie quand même avec un peu de riz et la pizza. Comme ça, je me dis, je peux manger à l'hôtel. Et voilà, et là, je rentre. C'est une bonne journée, mais je suis trop fatiguée. Et je me dis, c'est bien que je rentre au moins un peu tôt ce soir, comme ça, je peux taffer et me poser. Parce que c'est bien d'être en vacances, mais je pense que des fois, on oublie le mot vacances dans vacances. Il faut se poser et être un peu chill, tranquille, parce que j'ai marché partout. Je cours à chaque fois pour avoir mes trains et mes bus dès le matin. Donc je dors pas. Mais là, je me dis, ok, là, je suis fatiguée. J'ai besoin de ralentir un peu. Et c'est ce qu'on va faire. On va ralentir le pas. Je vais travailler quand même et je vais dormir tôt. Et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin là, du sommeil, vraiment. Comme on dit, faut garder le meilleur pour la fin. Et cet état d'esprit, croyez-moi que je comptais bien m'en servir pour le dernier arrêt de notre solo trip à Yamagata, dans un village à l'atmosphère tout droit sorti d'un Miyazaki, prochaine quête, Ginza Nansen.